Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on va faire un petit point de chill parce qu'on est pile poil à la moitié du challenge bien-être qui s'étale sur 2 semaines et que je vous ai lancé donc du coup la semaine dernière. Je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour faire un premier point pour plusieurs raisons. J'avais pas prévu cette vidéo à la base, mais en fait j'ai déjà vu tellement de changements en seulement une semaine que je me suis dit que c'était important de vous en parler et de voir avec vous si vous aussi vous voyez ces changements-là ou pas, ou si vous en voyez d'autres d'ailleurs. Avant même de me plonger dans le sujet de la vidéo, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont pu participer, ne serait-ce qu'une seule fois, ne faire qu'un seul objectif quotidien. C'est déjà bien, c'est mieux que ce que vous auriez fait. N'oubliez pas, 1 vaut plus que 0. Et donc n'hésitez pas à continuer à faire, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, le challenge. Ça vous fera toujours du bien. Donc ce challenge bien-être, vous avez décidé du nom la semaine dernière en votant, vous avez décidé qu'il s'appelle #leschallenge_de_Margot. Vous vouliez définitivement quelque chose de simple et facile à retenir et qui reste logique par rapport au reste de la chaîne. Il se passe uniquement sur Instagram et il a lieu quotidiennement, c'était vraiment une volonté de ma part, de façon à ce que tous les jours vous ayez une petite piqûre de rappel qui vous aide justement à vivre votre vie en mieux. Il avait plusieurs objectifs. Le premier c'était évidemment d'aider à vivre sa vie mais en mieux. Le deuxième c'est d'avoir globalement un bien-être général ou un mieux-être général en tout cas. Et le troisième point c'était tout simplement de changer ses mauvaises habitudes en bonnes habitudes ou de réussir à introduire de nouvelles bonnes habitudes. Pour ça, j'ai mis en place plein de petites choses. Il y avait soit des objectifs quotidiens, donc 3 petits objectifs par jour, et quand je vous dis petits, c'est vraiment qu'ils sont pas censés prendre beaucoup de temps, et ou parfois un live en plus qui est là pour appuyer sur une thématique particulière. Donc jusqu'à présent on a fait le live bilan de vie, on a fait un live méditation, un live yoga pour les débutants, un live journaling pour les débutants. À chaque fois c'est guidé, donc vraiment je vous amène pas à pas pendant le live pour découvrir ça, de façon à ce que si vraiment vous en avez jamais fait de toute votre vie, vous savez même pas ce que c'est, vous avez aucune inquiétude à avoir parce que je suis là pour vous. Et le dernier live de cette semaine, normalement il a lieu aujourd'hui à l'heure où je tourne, c'est un live créativité. Voilà. Donc on va essayer de développer notre créativité un petit peu pendant ce live. Il y aura à nouveau donc des lives la semaine prochaine, mais je vous parlerai du programme en fin de vidéo. Pour le live bilan de vie qui était le tout premier live, c'était juste démentiel pour moi et c'était un super beau début parce qu'on était 1200 personnes en continu pendant 1 heure, donc j'étais trop contente parce que déjà c'est incroyable, 1200 personnes en continu, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais qu'on serait peut-être 200-300 pour vous dire. Ensuite parce que c'était un des lives les plus importants pour vous, pour bien démarrer justement ce challenge, c'était pas pour rien que c'était le premier, c'est celui qui permet en fait de faire un point sur là où vous en êtes actuellement dans votre vie. Pour ça je me suis aidée du carnet vie qui est disponible sur laboutiquedemargot.fr et j'ai notamment insisté sur les pages 10-11, celles où en fait on a la roue de l'introspection qui vous sert à faire ce bilan de vie. Ce live là, il est toujours disponible, tous les lives que j'ai fait jusqu'à présent, ils sont tous disponibles en replay sur mon compte Instagram @margostips. Vous allez dans la section IGTV ou alors directement sur mon profil Instagram, je vous ai fait une petite story à la une dans laquelle vous pouvez retrouver tous mes objectifs quotidiens, vraiment jour après jour, ainsi que les différents lives en replay, donc ça vous permettra de retrouver tout ça hyper facilement, et puis dans l'ordre chronologique aussi. D'ailleurs à la suite de ce live là, j'ai vu que vous étiez tellement nombreux et nombreuses à vouloir le carnet vie que je me suis dit que on allait vous faire plaisir et que je vous ai fait gagner 3 exemplaires du carnet vie, et également derrière, à la suite du live journaling, je vous ai fait gagner 3 exemplaires de l'organiser. Au niveau des bienfaits, moi j'en ai déjà remarqué beaucoup et donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce live aujourd'hui. Je me suis fait une petite liste pour pas oublier de vous dire des choses. Le premier bienfait que j'ai remarqué et auquel j'aurais pas forcément pensé immédiatement, c'est qu'au final j'étais plus productive cette semaine que d'habitude, probablement parce que comme je me ménageais plus de breaks, au final j'avais plus l'occasion de regagner en énergie et de repartir du bon pied, on va dire. Le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est évidemment j'ai un mieux-être global. Ça veut pas dire que je pète la forme, voilà, mais en tout cas clairement je me sens beaucoup mieux que les semaines précédentes. J'ai gagné en motivation, je me sens mieux au quotidien, j'ai plus d'énergie et aussi j'ai plus envie de me lever le matin, notamment parce que j'ai ce petit challenge là où je sais que c'est un rendez-vous quotidien pour moi et donc ça me permet en fait à chaque fois de me mettre en route dans mes journées un peu plus facilement. Je pense aussi que ce qui a beaucoup aidé c'est les sessions de journaling au niveau du mieux-être. Comme il y avait
plein de petits exercices quotidiens, donc les objectifs quotidiens que je vous liste à chaque fois, moi aussi je les fais derrière de mon côté évidemment, et il y avait souvent dans mes objectifs quotidiens des petits points de journaling, et je trouve vraiment que ça fait énormément de bien de se poser avec juste un stylo, une feuille de papier, et de poser en fait ses pensées, ses envies, ses attentes, ses problématiques, ou sa gratitude, ses espoirs sur papier. Vraiment c'est quelque chose moi où je vois immédiatement en fait un bien-être pendant la session et après la session, et j'ai l'impression que plus j'en fais et plus ça se prolonge dans le temps. Troisième chose super positive que ça m'a déclenché, ce challenge-là, c'est un truc tout bête, mais j'avais plein de rendez-vous à prendre que je repoussais depuis des mois et des mois et des mois, et en une semaine, j'ai pris tous ces rendez-vous-là. Je suis super contente, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que je repousse, alors qu'en vrai, prendre un rendez-vous médical pour quelqu'un d'autre que moi, je le ferai tout de suite, et je sais pas pourquoi, quand c'est moi, j'ai plus tendance à le négliger, alors que c'est super important. Donc je suis contente de l'avoir fait, ça m'a pas pris longtemps en plus, et je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de repousser ça. Ça faisait partie d'un des objectifs que je vous avais donné, c'était prendre un rendez-vous que vous repoussez depuis trop longtemps, et ce jour-là m'a permis de déclencher tout ça. Donc j'ai rendez-vous prochainement avec généraliste, ophtalmo, naturo, j'ai déjà eu mon rendez-vous, ça s'est super bien passé d'ailleurs, et j'ai pris rendez-vous aussi avec le dentiste. L'avant-dernier point que je me suis noté et qui est hyper important pour moi, parce que c'est vraiment ça qui... En fait c'était un mal que j'avais, qui a vraiment été la goutte qui a fait déborder le vase, c'était mes problèmes de nuque. Si vous me connaissez, vous savez que depuis, je dirais 5-6 ans, j'ai des problèmes à la nuque très régulièrement, je dirais que je me bloque la nuque 1 à 2 fois par an, et quand je vous dis que je la bloque, c'est vraiment, je me couche le soir, tout va bien, je me lève le matin, je ne peux plus bouger. Et donc ça m'est arrivé à nouveau récemment, j'ai dû aller 2 fois chez l'ostéo et le kiné avant qu'il y ait un soulagement qui commence à apparaître, autrement j'étais complètement bloquée, impossible de tourner la tête. Et depuis une semaine que je fais ce challenge, j'ai retrouvé toute ma mobilité, ou presque. C'est juste hallucinant. Là pour le coup, je pense que ce sont tous les exercices de respiration et de méditation qui m'ont beaucoup aidée. Parce que ça m'a permis de déstresser en fait, tout simplement. Et le stress, moi en tout cas, j'ai tendance à le fixer entre guillemets parce que je suis très crispée, musculairement parlant, au niveau des épaules et du bas de la nuque. Et en fait c'est ça qui me déclenche des grosses douleurs, plus le fait que du coup j'ai tendance à serrer la mâchoire. Et tout ça, ça vient bloquer les cervicales. Donc de pouvoir déstresser, d'avoir la respiration guidée. On a fait de la cohérence cardiaque. Je vous ai fait un mini reels aussi qui est toujours disponible de 1 minute de respiration express, et vraiment 1 minute, c'est super simple à caser dans son quotidien, on va pas se mentir. On a fait la méditation et on a fait le yoga hyper doux que j'avais ciblé notamment autour de nuque, épaules, pour venir détendre, délasser et déstresser le corps, et un petit peu l'esprit aussi au passage, en fin de semaine. Et ça, clairement, j'ai vu une différence incroyable, donc je vais continuer. J'espère aussi que vous, ça vous a permis d'abaisser votre niveau de stress et de vous relaxer un petit peu, de vous faire du bien. Le dernier point, et pareil, je pensais pas que ça aurait un impact aussi important, c'est que au-delà de la productivité que j'ai gagnée au quotidien, sur les petites tâches répétitives en fait, j'ai énormément avancé en fait sur des gros projets qui prennent énormément de temps et sur lesquels je travaille depuis déjà plusieurs mois. Cette semaine, vraiment, on a fait une avancée qui est impressionnante. Par rapport à ce qu'on a pu faire les semaines précédentes, alors que pourtant j'avais quand même moins de temps que d'habitude à y consacrer, puisque vous imaginez bien que j'ai réfléchi en fait à quel objectif je vous mets quotidiennement, il y a une logique à chaque fois, ça répond à un objectif, à un besoin précis. Les lives, la préparation en amont me prend du temps, le live en question me prend du temps aussi, et pourtant j'ai avancé de façon incroyable sur des projets que j'avais depuis longtemps. Je pense que je vais vous donner quelques indices, celui-là vous le connaissez déjà. Mais cette semaine, j'ai reçu tout un tas de trucs. Voilà, j'ai reçu tout un tas de trucs. Je vous dis pas ce qui va réellement voir le jour, mais je vous montre un petit peu voilà, la quantité de choses que j'ai pu recevoir cette semaine pour avancer sur des gros projets. On s'en reparlera bientôt. Enfin, j'espère en tout cas. C'est l'objectif. Voilà pour le récap de ma première semaine. Pour le programme de la deuxième semaine, je vous ferai pareil une story dédiée avec vraiment quel jour on fait quoi en termes de live. Donc va y avoir à nouveau des lives, ça vous l'avez compris. Je me suis notée de refaire du yoga, du journaling, de la méditation et un live bilan. Si vous voulez un autre live
voilà, un 5e live. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme live supplémentaire. Je prendrai note et je verrai si je peux l'inclure à l'intérieur du programme de ce challenge, semaine numéro 2. Au niveau des objectifs quotidiens, cette semaine, ils vont être un peu plus axés corporels. Cette première semaine, on était plus santé mentale, là on va être plus santé physique. Il y aura quand même un équilibre, hein. Il n'y aura pas que de la santé physique, il y aura aussi de la santé mentale, mais clairement cette première semaine, pour moi c'était important que vous vous sentiez mieux dans votre tête, et là maintenant on va faire en sorte de sentir mieux dans son corps. Moi je me suis prévu une journée de cure de jus, vous n'êtes pas obligé de la faire avec moi, mais si jamais ça vous tente, j'ai demandé à la marque s'ils avaient un code promo. Ils en ont un, il s'affiche à l'écran, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est juste que voilà, comme gentiment moi ils me fournissent ma cure de jus et qu'ils proposaient un code promo pour vous, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, surtout si vous souhaitez rejoindre le challenge ce jour-là. Sachant que évidemment, si vous avez un extracteur de jus ou au moins un blender, vous pouvez aussi le faire à domicile par vous-même. Il n'y a pas de problème. Juste pensez à prendre des fruits et des légumes bio, ça c'est important. Et il y aura également 2 voire 3 concours, je suis en train de voir pour le 3e si on peut le caser cette semaine-là, je pense que ça serait super, mais on va voir si c'est faisable ou pas. J'espère que ça vous plaira, si jamais vous voulez me rejoindre sur le hashtag les challenges de Margot et partager aussi vos propres retours, vos propres avis, n'hésitez pas à le faire directement sur Instagram en me taguant au passage @margotstips. Si vous souhaitez me rejoindre maintenant, que vous avez loupé la première semaine, je vous rappelle qu'il n'y a aucun problème puisque sur mon compte @margotstips toujours sur Instagram, vous avez la petite story à la une dans laquelle vous avez en fait tout le récap de tous les lives, de tous les objectifs quotidiens jusqu'à ce jour. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me rejoindre à nouveau et à continuer à participer. Je tiens aussi à féliciter toutes les personnes qui ont participé à ce challenge jusqu'à présent, pas forcément en le faisant tous les jours, mais en le faisant autant que vous le pouvez. J'espère que vous ressentez vous aussi un mieux-être comme moi et que ça vous fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite, enfin on se retrouve même tout de suite sur Instagram @margotstips et très vite sur YouTube avec une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt, mais surtout, bon challenge! Oui, parce que je sais que vous allez y arriver.